Alors, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, cette nouvelle vidéo de formation sur le programme Investi Malin, donc le fameux programme qui me permet de faire minimum 30% de gains chaque année depuis maintenant 4 ans. Donc, alors, je rappelle pour ceux qui n'ont pas encore regardé les autres parties de la formation que vous pouvez voir ici, je suis à 111% sur les 12 derniers mois et c'est avec de l'argent réel. Donc, c'est quelque chose de vraiment sérieux. Donc, dans cette vidéo, donc, je vais vous montrer en fait comment sélectionner, comment trouver facilement des entreprises à haut rendement. Donc, vous pouvez encore à nouveau jeter, avant qu'on entame, un coup d'œil sur mes statistiques. Sur mes statistiques là depuis 2013, donc là vous voyez je suis 22,8 en 2000, en 2013 je suis à 22%. En 2014 je suis pas trop travaillé, je suis à 8. En 2015 je suis à 35. En 2016 je suis à 34 et là en 2017, donc nous sommes au mois de septembre aujourd'hui, donc vous pouvez constater en fait que je suis à 73% avec les 8 mois dans le vert et là je suis sûr de terminer encore ce mois dans le vert. Donc là c'était juste pour l'introduction, juste pour vous montrer qu'en fait la méthode que je vous enseigne dans le programme Investi Malin ça fonctionne. Donc pour cette raison en fait eToro m'a sélectionné comme l'un de ses meilleurs traders. Donc actuellement j'ai les personnes qui me suivent et je suis devenu un populaire investisseur. Donc, ça veut dire que les gens me confient en quelque sorte leurs investissements pour investir. Et là, comme vous pouvez voir ici, j'ai combien de copieurs qui me suivent là, donc sur mon tableau de bord. Voilà, justement, j'ai 2160 copieurs qui me suivent. Et là, je suis au rang des champions aujourd'hui. Parce que là, je commence à KD, je suis monté à Resinsta. Et là, je suis champion. Donc, il y a le dernier niveau que je vais certainement atteindre dans les mois qui viennent. Tout ça simplement pour vous dire que si vous suivez, vous appliquez à la lettre ce que je vous enseigne dans la méthode Investi Malin, eh bien, vous allez obtenir d'excellents résultats. Alors, passons maintenant justement au but, à l'objectif initial de cette vidéo qui est de vous présenter comment sélectionner les entreprises à haut rendement. Donc, vous devez savoir en fait que il y a en fait les entreprises dans lesquelles il vaut mieux ne pas investir. Il vaut mieux ne pas investir. Alors moi, je vais montrer en fait comment je fais pour sélectionner des entreprises à haut rendement. Donc nous allons utiliser des outils qui sont déjà disponibles sur Internet. Donc déjà, eToro fournit la plupart d'excellents outils. Donc voilà par exemple une entreprise dans laquelle j'ai investi. Donc là, la première étape en fait consiste déjà à trouver l'entreprise. Donc là, je vais prendre une entreprise dans laquelle j'ai déjà investi, par exemple Activin. Donc là, voilà, justement, je clique dessus. Donc j'arrive sur la page de présentation de cette entreprise. Nous pouvons voir là que dans les derniers jours, il a perdu un peu d'argent, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Donc, nous allons faire une sorte d'analyse fondamentale et graphique en même temps, mais de façon très simple. Ça va pas prendre même 3 minutes pour le faire. Donc, nous cliquons sur statistiques, déjà. Donc, ça, c'est pour ce qui est de l'analyse fondamentale. Ça nous donne un aperçu extrêmement rapide. C'est pour ça, vraiment, j'adore cette plateforme. Donc, nous pouvons voir ici. Là, nous avons un certain nombre d'informations vraiment sur l'entreprise. Donc là, nous pouvons voir que la capitalisation boursière de l'entreprise, nous pouvons voir la période, donc depuis l'ouverture, sur un an généralement, donc le ratio, l'évolution en fait du coût de l'action. Donc nous avons là ces ratios ici. Donc qui est de 44%. Donc ça veut dire que sur un an, en fait, l'action a gagné 44%. Donc le bénéfice par action ici, c'est 1,47, pardon. Là, nous avons le revenu, en fait, sur les 52 semaines. Donc nous pouvons le voir ici en billions. En fait, et l'information, en fait, qui nous intéresse extrêmement, que nous allons regarder sur cette partie, c'est surtout ça, le rendement sur un an. Qu'est-ce que l'entreprise en fait a gagné sur un an? Nous voyons là que l'entreprise a gagné 47%. Donc vous voyez que quand même c'est intéressant. C'est très intéressant. Ça c'est une entreprise très intéressante dans laquelle investir. Alors ça c'est la première étape. La seconde en fait c'est l'analyse graphique. Voici. Donc je reprends un tout petit peu ce que j'ai déjà dit dans la formation. Donc nous regardons en fait le graphique de l'entreprise pour voir quelle a été l'évolution de l'entreprise sur la période en question. Nous pouvons agrandir ici pour voir. Nous pourrons manquer là, nous allons appliquer ce que j'ai appelé la technique des 3 ans, donc la stratégie des 3 ans. Là, nous allons regarder, avant d'investir dans une entreprise, en fait, moi j'ai une stratégie simple, je regarde si l'entreprise a gagné de l'argent sur 3 années.
consécutives. Si l'entreprise a gagné de l'argent sur 3 années, eh bien, je suppose que les années qui vont suivre, l'entreprise va continuer à gagner de l'argent. Donc, beaucoup de gens vont vous raconter des histoires comme quoi le succès passé ne garantit pas le succès futur. Eh bien, moi, je vais vous poser une question simple. Est-ce que il est plus logique d'investir dans une entreprise qui a prouvé qu'elle peut gagner de l'argent, qu'elle peut gagner de l'argent depuis 3 ans, ou bien une entreprise qui a prouvé qu'elle peut perdre de l'argent depuis 3 ans. Donc là, c'est extrêmement simple. Là, moi, je commence ici. Nous allons commencer à 2014. Donc, je pense que vous pouvez voir ici. Je suppose en fait que vous êtes en train de voir. Sinon, nous allons déplacer un tout petit peu ça pour que vous puissiez voir les dates en fait. Voilà, justement, là, je voulais que vous voyez ces dates-ci. Là, nous allons donc regarder sur les 3 ans si l'entreprise a gagné de l'argent. Donc là, je vais sélectionner cet outil pour que vous puissiez effectivement voir. Là, nous voyons que de 2014 à 2015, l'entreprise a gagné de l'argent, bien sûr, puisque le graphique se termine ici en haut. Donc de 2015 à 2016, l'entreprise a encore gagné de l'argent. Donc vous voyez, ça termine l'année ici. Alors, de 2016, comme vous pouvez le voir, à 2017, l'entreprise a encore gagné de l'argent. Donc, de 2017 à 2018, l'entreprise de 2016 à 2017 et de 2017 à 2018, l'entreprise va encore gagner de l'argent. Donc là, c'est vraiment une action sûre dans laquelle on doit investir. Donc, c'est ainsi que la plupart de mes actions, que j'analyse en fait, la plupart de mes actions pour investir. Alors, nous allons regarder un tout petit peu le cas de l'autre action qui paie de l'argent. Donc nous allons prendre, par exemple, il y a une entreprise que j'ai vue dernièrement qui paie beaucoup d'argent, un VP. Là, nous allons voir le graphique de cette entreprise pour essayer de faire un tout petit peu la comparaison. Donc là, si on se fie à cette donnée-là, on va vraiment se perdre totalement. Nous regardons déjà les statistiques de l'entreprise. Nous voyons si l'entreprise a gagné de l'argent. Alors là, voyons sur une période de 52 semaines, on voit la progression, le revenu par action. Nous voyons le bénéfice par action ici, nous voyons c'est moins 1. Donc là, ça nous met déjà la puce à l'oreille. Hein. Donc ici, on voit bien que l'entreprise n'a pas du tout progressé. Dans le ratio ici, il n'y a pas. Nous voyons ici, le dividende, il n'y a même pas. Donc il y a des entreprises qui n'ont pas de dividende, ça ne pose pas de problème. Mais là, voyons que sur un an, l'entreprise a perdu 54%. Alors, vous risquerez-vous d'aller mettre de l'argent dans une entreprise qui a perdu 54% de sa valeur sur un an? Non. Bon, maintenant, le graphique, en fait, va nous étayer un peu plus. Donc, voilà le graphique. Nous allons regarder le graphique sur 3 ans pour voir si l'entreprise a gagné de l'argent. Eh bien, vous voyez, voilà une entreprise qui, depuis 2014, vous voyez, 2014-2015, l'entreprise perd de l'argent. 2015-2016, l'entreprise perd de l'argent. 2016-2017, ça monte tout petit peu. Mais là, en 2017 encore, ça reprend son cours, ça continue à descendre. Donc, vous pouvez voir en fait que ça, c'est pas une entreprise dans laquelle il vaut mieux investir. Donc, étant donné que moi, j'investis sur du long terme, lorsque l'action tombera peut-être à 1, peut-être ce sera intéressant, mais là, je ne vous recommande pas vraiment d'investir dedans. Alors, maintenant, voilà donc les 2 options qui permettent de sélectionner les entreprises à rendement. Donc, il y a maintenant quelque chose d'extrêmement intéressant que nous allons voir. Nous ne pouvons pas le voir sur eToro, mais j'ai trouvé une stratégie pour vraiment voir qui est capitale lorsque vous essayez d'investir dans une entreprise pour gagner de l'argent sur le long terme. Donc, nous allons partir sur Google. Et puis, nous allons taper, par exemple, disons, action Google. Nous allons voir, bien, action Facebook. Donc, voilà, justement, action FB. Là, je peux taper FB en tapant FB. Ça va me montrer. Donc, en fait, j'ai trouvé ça sur le site de Boursorama. C'est très intéressant. Donc, nous avons déjà le graphique ici. Vous voyez, action FB. Nous avons le graphique ici, mais ce qui nous intéresse en fait, c'est cette partie sur Boursorama. Alors, j'ai pu voir des données très intéressantes là-bas. Nous pouvons voir en fait comment l'entreprise a progressé depuis 5 ans. Donc, nous allons voir le coût de l'entreprise depuis 5 ans. Nous voyons bien ici qu'il s'agit de Facebook. Donc, la donnée qui vous intéresse, en fait, nous revenons ici pour voir. Voilà, justement. Donc, je regarde en fait la variation du coût de l'action sur les 5 dernières années. Vous voyez, là, sur 5 ans, nous pouvons voir que l'action Facebook a progressé de 697%. Donc, ça veut dire que depuis 5 ans, Facebook gagne de l'argent. Alors, un secret que je vais vous donner, en fait, c'est que moi, je n'investis pas dans une entreprise si l'action n'a pas progressé de moins 150
de moins de 200% en fait. Ça, c'est la règle en fait que j'applique. Bon, pour certaines entreprises, je fais l'exception de mettre à 150%, mais je vous recommande vraiment de regarder cette donnée. Si c'est moins de 200%, n'investissez pas dans l'entreprise en question. Donc ça, c'est vraiment une règle dans laquelle il faut s'en tenir si vous voulez suivre la méthode Investis Malin. Donc là, voyons que c'est 687%. L'entreprise a progressé sur 5 ans. Et 687%, c'est énorme. Donc, quelqu'un qui a investi il y a de cela 5 ans aurait gagné 687% fois plus son investissement. Donc là, c'est vraiment intéressant. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Donc, l'action Facebook encore reste encore aujourd'hui une action dans laquelle on peut très bien investir. Ça pourrait changer même, mais pour l'instant, on peut continuer à gagner de l'argent avec Facebook. Donc, nous allons encore retourner sur Google et nous allons voir pour le cas d'une entreprise qui paie de l'argent. Nous allons toujours prendre l'entreprise, l'action de cette entreprise AVP, pour faire simple, pour faciliter les choses. Et nous allons voir comment l'entreprise a évolué. L'action AVP, je crois que c'était ça. Alors, action avant-produit, ok, c'est ça. Donc là, nous allons passer directement. Ici, nous allons voir comment l'action a évolué depuis 5 ans. Certains gens vous disent, voilà, il faut investir dans une entreprise qui perd trop de l'argent. Et puis, vous allez vous retrouver dans le rouge. Alors là, voilà quelque chose de super intéressant. Vous voyez, contrairement à l'action que nous avons vue tout à l'heure, cette entreprise, depuis 5 ans, ne fait que perdre de la valeur. Donc, vous voyez, depuis 5 ans, l'entreprise a perdu 84% de sa valeur. Imaginez si vous aviez investi dans cette entreprise-là, si vous voyez une entreprise qui continue à perdre de l'argent ainsi, vous investissez dedans, eh bien, vous êtes sûr de perdre de l'argent. Donc, on dit, voilà, justement, étant donné que le coût de l'action est à 2 euros, il faut investir dedans. Mais la question n'est pas que le coût de l'action soit à 2 euros. La question, c'est de savoir comment évolue l'action depuis l'entreprise depuis 5 ans. Ça peut être un signe soit de mauvaise gestion, ça peut être un signe soit du secteur d'activité de l'entreprise qui ne tourne pas bien, mais il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Donc, ça ne vaut vraiment pas le coup d'investir en achat dans ces actions-là. Bon, vous pouvez peut-être vendre si vous maîtrisez cette technique. Vous savez qu'en vendant, ça veut dire que l'action de l'entreprise va vous parier que l'entreprise va perdre de l'argent, mais je ne suis pas là pour parier. Je suis là pour investir et permettre de gagner de l'argent. Donc, voilà en fait les techniques que j'utilise pour dépister les actions. Donc, nous pouvons continuer comme ça avec les actions d'une autre entreprise dans laquelle j'ai investi, donc Bank of America, je crois que c'est BAC, je crois bien action BAC. Donc vous pouvez écrire tout le nom de l'entreprise, vous allez toujours voir. Donc Boursorama toujours va nous donner ces informations là, super intéressant. Donc nous allons voir l'évolution de l'action de Bank of America depuis 5 ans. Donc je rappelle que c'est une entreprise dans laquelle j'ai aussi investi. Donc nous allons voir. C'est cette donnée en fait, donnée historique. Donc il faut toujours venir ici. Nous allons voir la variation du coût de l'action depuis 5 ans. Donc, vous voyez ici, l'entreprise a varié depuis 5 ans seulement de 162%. Donc là, ça reste quand même à prendre, comme je vous ai dit. Et je n'investis pas en dessous des 150%. Mais je vous recommande vraiment de regarder dans les 200% si vous voulez un rendement optimal. Donc vous voyez ici que depuis 5 ans, l'entreprise a varié de 162%. Donc ça veut dire que quand même, depuis 5 ans, l'entreprise gagne de l'argent. Contrairement à une entreprise qui, comme par exemple avant ici, nous voyons que l'entreprise ici perd de l'argent depuis 5 ans. Donc nous allons comme ça terminer avec, bien sûr, nous allons terminer avec Google pour voir un peu comment son action a progressé depuis 5 ans. Bon, vous allez me dire, voilà, tu ne fais que montrer les tours du secteur technologique, mais c'est valable pour tous les secteurs. Moi, je suis plus à l'aise avec le secteur technologique parce que j'estime que c'est le futur. Donc, si une entreprise gagne de l'argent depuis 5 ans, au moins de 200%, il faut investir dedans. Alors là, nous sommes sur la variation, voilà, donnée historique de Google. Donc, vous voyez que depuis 5 ans, Google, quand même, il gagne de l'argent. Donc, c'est aussi une entreprise dans laquelle j'investis. Plus cette valeur sera élevée, plus l'entreprise aura du potentiel de gagner de l'argent dans l'avenir. Donc là, nous avons 159%. Donc ça est progressé sur 5 ans de 159%. C'est toujours bon à prendre. C'est vraiment toujours bon à prendre parce que nous allons au plus bas c'était à 318, là au plus haut aujourd'hui c'est à 773, donc 76.
Donc, nous voyons que c'est quand même intéressant à prendre. Nous pouvons prendre comme ça des dizaines et des dizaines d'exemples. Donc, voilà, pour les autres données, là, vous pouvez vous intéresser si vous voulez, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Là, moi, je préfère regarder les données qui m'intéressent le plus et je vous recommande vraiment de regarder. Donc, pour récapituler, en fait, c'est vrai, j'ai déjà donné ça dans la formation entière. C'est que, premièrement, l'entreprise doit avoir gagné de l'argent. Depuis, vous allez regarder le graphique. En regardant le graphique va vous prouver. Nous pouvons prendre par exemple une autre entreprise dans laquelle je venais d'investir et qui pour l'instant ne me rapporte pas encore d'argent, mais qui selon cette analyse pourrait rapporter l'argent dans la vie. Donc, regardons par exemple cette entreprise. Voilà, je suis en perte sur cette impression, mais ça ne gêne pas puisque j'ai fait cette analyse-là et je trouve que l'entreprise peut gagner de l'argent. Alors, voyons d'abord sur les statistiques de cette entreprise. L'entreprise il y a un ratio d'évolution de 21%. Ça veut dire que sur un an, l'action a gagné, a gagné 21%. Non, ici, voilà, justement, pas 21%, gagner 21 dollars ou bien euros. Ici, maintenant, le bénéfice par action a été extrêmement élevé. Et là, le rendement sur un an est 67%. Donc, ça sont des données que vous allez regarder. Le rendement sur un an. Ça, c'est vraiment super intéressant. Donc, là, nous pourrons regarder maintenant le graphique. Donc, ne vous encombrez pas avec des trucs inutiles. eToro offre déjà énormément d'outils pour analyser. Donc, nous pouvons voir là que l'entreprise gagne régulièrement de l'argent depuis bientôt 4 ans. Donc là, nous voyons hausse. L'année termine en hausse. 2014-2015 en hausse. 2015-2016 en hausse. 2016 ici. 2017, bon, ça perd un tout petit peu, mais ça reste quand même dans la hausse. Et 2016-2017, l'entreprise continue à 2017-2018, l'entreprise continue vraiment à exploser. Donc voilà les données en fait qui sont super intéressantes pour investir dans une entreprise. N'allez pas écouter les gens qui vont vous dire oh, prenez par exemple, jouez à la bourse, regardez une entreprise dont le graphique aussi beaucoup. Alors nous allons voir le cas peut-être des Twitter, ici qui perd aussi de l'argent. Donc là Twitter ici qui perd de l'argent. Donc nous allons regarder rapidement son graphique, les statistiques. Voyons que l'entreprise, depuis un an, est à moins 1% de rendement. Le bénéfice par action est tombé à moins 63. Et là, le ratio, il n'y en a même pas parce que l'entreprise a perdu de l'argent. Donc, si nous regardons un tout petit peu le graphique, nous allons effectivement voir que ce que je disais se vérifie. Vous voyez que depuis 2014, l'entreprise ne fait que descendre. Donc là, c'est pas intéressant, c'est pas une action intéressante. Donc, ce sont ces données en fait qu'il faut regarder. Donc pour revenir, en fait, comme je disais tantôt, c'est que premièrement, il faut voir que l'entreprise gagne régulièrement de l'argent depuis 3 ans et éviter en fait les graphiques qui sont comme ça. Donc même si c'est en hausse et que ça monte de cette façon-là, qu'il y a trop d'oscillations, éviter d'investir dans même si l'entreprise gagne de l'argent. Donc j'ai comme ça une entreprise en fait comme ça dans laquelle j'ai investi qui fait pareil. Ben bon, c'est pas le but en fait de l'entreprise. Donc il faut que le graphique en fait soit régulier, vraiment régulier, comme ce que vous avez vu tout à l'heure. Nous allons voir par exemple quoi. Alors, regardons par exemple Microsoft. Regardons par exemple Microsoft ici pour voir l'évolution du cours de son action, le rendement du Microsoft. Donc là, il est au moins à 32%. Là, c'est intéressant. Le graphique ici. Donc, voyons le graphique de Microsoft, ça perd un tout petit peu de temps. Voilà. Donc là, ça oscille, mais pas extrêmement. Il y a des entreprises qui oscillent tellement trop. Donc, si vous voyez une entreprise dont le graphique ne fait que monter, descendre, non, évitez d'investir dans, même si l'entreprise progresse. Pourquoi? Parce que vous pouvez investir, par exemple, ici. Hein? S'il y a trop d'oscillation, vous pouvez investir ici. Et ensuite, l'entreprise tombe là. Et puis, ça chute énormément. Et puis, vous perdez votre argent. Donc là, nous voyons que là, c'est intéressant. Gagner de l'argent. Puisque ça termine ici, et là, ça gagne encore de l'argent. Donc, l'action Microsoft, en fait, reste aussi quelque chose d'intéressant. Donc, en fait, pour récapituler, comme je disais tantôt, c'est que, premièrement, vous devez voir, l'entreprise doit déjà avoir gagné de l'argent régulièrement sur 3 ans, de façon assez régulière. Donc, là, même, ça oscille un tout petit peu. Donc, si vous trouvez une entreprise dont le graphique est vraiment assez droit, un peu comme ici, régulièrement, investissez de l'argent, même à n'importe quel moment. Là, vous êtes sûr que l'entreprise peut continuer à progresser au moins durant quelques années.
Donc, vous regardez deuxièmement, vous regardez les statistiques, ici le rendement annuel de l'entreprise, ici, si c'est à moins 0 ou bien à moins 1 ou à moins 2, eh bien, ne mettez pas votre argent dedans, c'est signe que l'entreprise soit n'est pas bien gérée, soit connaît d'autres difficultés quelconques. De 3, il faut déjà regarder, aller sur Google, taper le nom de l'action ici, action, tant vous tapez l'entreprise, et puis vous allez certainement vous retrouver sur cette page de Boursorama ici. Voilà. Vous voyez, si l'évolution du cours de l'action sur les 5 dernières années, là, nous sommes à 84%. Donc là, ce n'est pas intéressant du tout. C'est moins de 84%. Or, Bank of America est à 162%. Là, c'est intéressant. Mais si vous trouvez encore mieux, comme par exemple, disons, Visa, cherchons par exemple ici, même dans Boursorama, je pense qu'on peut faire cette recherche dans Boursorama. Bon, vu que ça risque de nous perdre assez de temps, nous allons passer directement sur Facebook en tapant par exemple Visa pour voir si nous pouvons trouver cette donnée sur, voilà, action Visa. Bon, là, pour zone, bon, moi je préfère Boursorama, hein. Boursorama là je vois pas. Regardons par exemple Mastercard. Alors, bon, nous avons, je suis toujours sur zone bourse, bon, quelle est l'autre action dans laquelle j'investis? Je préfère prendre directement une action de mon portefeuille. Ici. Alors, voilà, justement, voici une entreprise dans laquelle, a priori, je suis en train de perdre de l'argent, mais je suis sûr que je vais gagner de l'argent. Action CHTR. Alors, CHTR, c'est Charter Communication. Nous allons taper ici CHTR. CHTR. Donc, même si l'entreprise perd de l'argent sur le moment, nous savons que sur la durée, l'entreprise va gagner de l'argent. Donc, même ces données, en fait, vous pouvez toujours analyser le graphique à partir d'ici directement dans Google. Vous tapez par exemple 5 ans. Vous voyez que sur 5 ans, l'entreprise a gagné de l'argent. Vous voyez, sur 1 an, l'entreprise a toujours gagné de l'argent puisque le graphique monte. Donc, même si là, depuis quelques jours, l'action descend, c'est quand l'action descend même que c'est intéressant d'investir. Mais avant, il faudrait que vous ayez remarqué que l'entreprise gagne de l'argent depuis 5 ans. Donc, vous voyez ici, là, si vous investissez ici, alors là, c'est intéressant. Moi, je pense que tout à l'heure, là, je vais même mettre l'argent dedans parce que je sais que comme j'ai investi ici, lorsque ça va remonter, je vais gagner encore davantage. Donc, nous allons partir sur Boursorama pour voir effectivement ce que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure. Nous allons sur cette donnée-là dont je vous ai parlé. Voilà, justement, données historiques. Alors, nous voyons que le coût de l'action a gagné 357% depuis 5 ans. Vous voyez, là, c'est intéressant. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, comme le coût de l'action a baissé, c'est intéressant d'investir dedans. Vous voyez? Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, voilà, en fait, les petites techniques que je voulais partager avec vous. Et je crois que ça va vous aider à booster vos revenus grâce à la méthode investissement. Donc, je vous retrouve dans une autre vidéo. Vous parlez justement de mon évolution sur eToro. Donc, je suis actuellement un populaire investor. Donc, je vous recommande vraiment de mettre en application tout ce que je vous apprends dans la formation parce que c'est vraiment pourquoi je réussis. Donc, pour terminer, je vais vous montrer simplement que depuis que j'ai créé la formation en appliquant ma méthode, je suis désormais dans le choix des éditeurs eToro. Donc, eToro estime en fait que je suis l'un des meilleurs investisseurs de sa plateforme. Donc, vous pouvez voir ici, voilà, Xavier 86. Donc, vous voyez ici, voilà. Vous voyez, donc je suis le choix des éditeurs. Donc ici, en fait, eToro a plus de 5 millions de personnes. Alors, si sur 5 millions de personnes, je fais partie du top 5, ça veut quand même dire que ils apprécient ma stratégie. Donc, vous voyez la description, en fait, que eToro fait de moi. Donc, voilà, il dit que, voilà, depuis, j'ai aligné 4 années consécutives en gain rentable. Donc, je ne dis pas cela pour me vanter. Les résultats parlent d'eux-mêmes ici. Vous pouvez voir, sur les 1 an là, je suis à 111%. Et si vous regardez plus les statistiques, eh bien, je gagne plus d'argent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vraiment continuer à vous aider davantage parce que j'ai un petit peu récapitulé la stratégie d'investissement. Je vous avais promis de faire la mise à jour et là, ce sont les mises à jour que je suis en train de faire et vous pouvez justement vous servir directement de cette vidéo pour justement appliquer directement la stratégie investissement. Donc, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo
Et voilà, justement, c'est là, appliquer fidèlement ce que je vous ai montré dans cette vidéo parce qu'en fait, c'est vraiment l'essence de ma stratégie d'investissement. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.